jour. Seigneur, aide-nous au nom de Jésus-Christ à donner ta révélation dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Il est temps de prier pour la Côte d'Ivoire. Il est temps de consulter Dieu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse. Dans la révélation que Dieu m'a accordée, j'ai vu qu'il y avait une grande salle. Et dans cette grande salle, il y avait beaucoup d'hommes, de femmes, des hommes et des femmes nombreux. Et devant eux, il y avait des hommes de dignité. Et dans la salle, et dans les mains des hommes de dignité, il était placé le drapeau de la France, le drapeau de l'Union européenne, le drapeau de la Côte d'Ivoire et beaucoup de drapeaux des pays africains. Et tout le monde avait dans sa main un drapeau représentant son pays. Et c'était une grande salle bondée de monde. Et tout à coup, j'ai entendu dans le ciel une trompette sonner. Quand la trompette a sonné, les hommes ont commencé à vider la salle. Ils ont commencé à vider la salle avec le drapeau. Le drapeau de la France, le drapeau de l'Union européenne, le drapeau des pays africains. Chaque personne qui avait son drapeau sortait de la salle. Cette grande salle que j'ai vue. Et il est resté seul un homme que je n'ai pas vu le visage parce que sa main couvrait son visage avec le drapeau de la Côte d'Ivoire. La salle s'est vidée et tous les hommes sont partis avec le drapeau. Et il est resté dans la salle un homme qui avait le visage, la main qui couvrait son visage, qui avait attrapé le drapeau de la Côte d'Ivoire qui penchait. Et tout à coup, les portes de la salle se sont fermées avec violence. Avec violence. Les portes de la grande salle se sont fermées avec violence. Et l'homme et le drapeau de la Côte d'Ivoire étaient dans le noir, dans l'obscurité. Et je me suis réveillé. Et Dieu m'a donné le passage que je lis dans 2 Rois 1, au chapitre 1, verset 1 à 4, que vous pouvez lire. Donc dans la révélation, c'était une grande salle bondée de monde qui était dans la joie. C'était comme un moment festif. Ils avaient chacun leur drapeau. Ils avaient rempli la salle. Il y avait
le drapeau de la France, le drapeau de l'Union européenne et le drapeau des autres pays africains et d'autres pays. Et la trompette a sonné dans le ciel. Et quand la trompette a sonné dans le ciel, la salle a commencé à se vider. Les hommes partaient avec le drapeau. Ils sortaient de la salle. Et la salle est restée vide. Il y avait un seul homme qui avait le visage, la main qui couvrait son visage et qui tenait le drapeau de l'autre main. Mais le drapeau était penché comme ça tombait. Et le drapeau de la Côte d'Ivoire, bien sûr. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les portes se sont fermées avec violence. Et le drapeau et cet homme étaient dans le noir, dans les ténèbres. Et je me suis réveillé. Il est temps de prier pour la Côte d'Ivoire. Il y a un temps sombre qui arrive. Il y a une heure qui vient sur la nation où nous devons prier pour elle. Dans le précieux nom de Jésus-Christ. Dans le passage, cet homme n'a pas consulté Dieu, Azaria. Il a consulté Baal-Zébul. Au lieu de consulter Dieu, le Dieu d'Israël, au temps d'Élie, qui était le maître des temps et des circonstances. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort. Il est mort de sa maladie. Or, Naaman, qui était syrien, n'était pas juif, était malade aussi. Il avait la lèpre. Mais il allait consulter Dieu, il allait vers Dieu, le Dieu d'Israël. Il fut guéri. Il était en Côte d'Ivoire de consulter Dieu. De consulter Dieu. Le Dieu d'Israël va te donner les réponses, les solutions. Il va t'ouvrir les bonnes portes. Il va permettre que la mort n'arrive pas. Si nous consultons Dieu, Dieu nous donnera les instructions qu'il faut. Et l'une des instructions de Dieu dans des moments délicats, c'est de prier, de jeûner et de s'humilier devant Dieu. En fait, il guérit notre pays. En fait, il guérit notre pays. Dans la vision, il y a deux temps. Il y a un temps et il y a un deuxième temps. Il y a un temps où la salle était remplie de tout le monde. Où il y avait les drapeaux des pays européens, de l'Union européenne, les drapeaux des pays africains. Il y avait plusieurs personnes qui avaient des drapeaux dans la main quand j'ai vu. Mais il y a un temps qui a sonné dans le monde spirituel où les hommes sortent, ils partent, ils quittent, ils s'éloignent. Ils s'éloignent. Où, qu'est-ce qui se passe? Les portes se referment. Les portes se referment et le pays est dans le noir. Alors c'est le temps de prier pour la Côte d'Ivoire. C'est le temps de prier pour la Côte d'Ivoire. C'est le temps de consulter Dieu afin de ne pas mourir.
C'est le temps de consulter Dieu, afin de ne pas mourir vainement. C'est le temps de consulter Dieu, afin que la mort, le malheur ne nous frappe pas. Afin que Dieu nous donne les solutions. Les solutions pour sortir plus que vainqueur dans ce moment et dans ce temps critique. Dans ce temps critique. Cette personne couvrait son visage, je ne l'ai pas vu. Je ne sais pas c'est qui, mais le drapeau penchait, ça allait à tomber. C'est le temps, Côte d'Ivoire, de te lever dans la prière et de prier. Car il y a un moment qui arrive, un temps qui arrive, un temps sombre, un temps d'isolement qui arrive dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous pouvons interpréter le songe, mais nous ne le pouvons pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par sagesse. Que Dieu vous bénisse. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je me suis retrouvé dans la même nuit quand je dormais. Quand j'ai fini, je me suis retrouvé dans la même nuit. Dans la même nuit. Devant un grand immeuble géant, mais il y avait une grande montre. Une grande montre. Et je disais, je suis où? Et le Saint-Esprit m'a dit, tu as l'honte. Lorsqu'il m'a dit, tu as l'honte, la montre s'est arrêtée d'un coup, brutalement. La montre s'est arrêtée avec force. Il s'est arrêté avec force. Il y avait un bruit qui s'étendait. Le bruit de la montre, lorsqu'il s'est arrêté, ça a pris, l'écho a pris toute la ville, a pris tout le pays. Il y a un immeuble où il y a une grande montre. Quand ça s'est arrêté, avec un grand bruit, paf! Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait l'écho dans tout Londres, dans tout l'Angleterre. Et tout d'un coup, ils ont commencé à baisser les drapeaux, baisser les drapeaux. Et j'ai vu dans le ciel une couronne se dessiner dans le ciel. Les nuages ont dessiné une couronne. Et j'ai entendu des coups de canon. Beaucoup de coups de canon. Et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et je me suis réveillé ici. Quelque chose va se passer en Angleterre. Je ne sais pas quand, mais ça va se passer. J'ai dit, le 7e mois sera un mois de changement, de transformation, un mois où Dieu va se... Je me suis retrouvé dans la même nuit au Sénégal. Je me suis retrouvé dans la même nuit au Sénégal. Au Sénégal, je me suis retrouvé devant un grand baobab, un grand arbre. Et le baobab, qui était bien gros, a rétréci. C'est comme s'il a séché. C'est comme s'il a séché, il a rétréci. Et je le revois, il redevient encore gros, il porte un feuillage. Et encore, il rétrécit, il sèche. Quelque chose va se passer au Sénégal. Quelqu'un de grand sera touché. Et Masu Kababa Renikida.
Le mo ki le su karabainde. Ali makurinda so karabainde. Ata. Ainda suli kababa rondi kinda. Makorinde lele skuri baba handa. Le kuri baba skerebebe. Hallelujah. Biri kondi kinda la sekerebere skunda la anda. Oh Jesus, my kinda masoba. Randu kinda la sekerebere su li. Rababa skurababa. Ha masoki anda la onda. Rebobo skuri baba anda sekerebebe. Hallelujah. Ali kondi kinda. Bibi suku baba renda la anda. Ai masu karaba anda. Ko brahinda la skira baba. Brandara kinda ba inde. Brandi kondi kindi suli kaba anda. Eli kori baba sekebebe. Li skura baba. E la bratuta e la brakunda. E la brakindi ginda su karaba ende. Hai bo su kabababa bo ralaba yakundele ende. Je te donne toute la gloire, toute l'honneur, toute la magnificence. Éternel Dieu des armées, gloire à toi seul, magnificence, honneur à toi seul, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, à toi la gloire. Je me suis retrouvé, lorsque je me suis couché, je me suis retrouvé encore dans la même nuit en Guinée. Je me suis retrouvé en Guinée, où j'ai vu un trône où il y avait autour du trône de l'acharnement, des disputes sectorielles violentes. J'avais quelqu'un qui forçait. Et le trône est devenu feu contre lui. Le trône est devenu un feu qui dévore contre lui. S'il force, le pouvoir va se tourner contre lui. Le pouvoir va se tourner contre lui et agir dans sa vie. Il va tomber malade. Il ne va pas finir. J'ai vu qu'au Mali, on faisait une négociation pour libérer quelqu'un qui était pris en otage. Au Mali, on faisait une négociation pour libérer quelqu'un qui était en otage. Et il y a plusieurs personnes qui étaient cachées, qui comme on appelle, qui voulaient faire échouer la négociation. J'ai vu au Mali des soulèvements. Et Masukarabahinde. Reboinde Sukarabainde. Rebebeinde Sukarabainde. Rakunda la anda Sukarabainde. L'Afrique, dans les pays francophones, va connaître un virage, un moment délicat, un moment à prendre avec délicatesse, un tournant à prendre avec sagesse, sinon ça va déraper. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta grâce. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Il est temps de prier pour la Côte d'Ivoire. Priez pour la Côte d'Ivoire. Il est temps de prier pour le Sénégal. Il est temps de prier pour le Mali. Il est temps de prier pour la Guinée. Et nous prions au nom de Jésus-Christ.
Seigneur, que ta grâce soit sur cette nation. Seigneur, nous prions que, oh Dieu, ta main puissante et bonne vienne aider ces nations. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions que le réveil dans la prière se fasse dans ces nations. Nous prions que tu écoutes la prière et que tout ce qui était comme malheur, comme problème, puisse être ôté par toi au nom de Jésus-Christ. Seigneur, puisse ne pas faire la même erreur comme Azaria, aller consulter Baal-Zébul, au lieu de te consulter, toi le vrai Dieu, qui est le maître des temps et des circonstances. Oh Seigneur, ta grâce, dans le nom de Jésus-Christ, nous prions pour tous nos dirigeants, en fait que Dieu, dans ta souveraineté, dans ta grâce, tu lui accordes la sagesse, la sagesse, la sagesse et la grâce pour faire les choses selon toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Azaria n'a point consulté Dieu. Il est temps de consulter Dieu. Afin que Dieu nous sauve. Afin que Dieu nous délivre. Afin que Dieu nous donne la solution. Pharaon avait une vision, un songe dans lequel il a vu des bœufs gras et des bœufs maigres. Et les bœufs gras avalé les bœufs. Les bœufs maigres ont avalé les bœufs gras. Donc il y a eu un temps. Et il y a eu un deuxième temps. Et le deuxième temps, Joseph explique que ce sera une sécheresse terrible, difficile. Donc il fallait gérer avant que, avec sagesse, avant que le deuxième temps arrive, il fallait gérer les choses avec sagesse, afin de ne pas tomber dans le malheur, dans la douleur, dans la souffrance. Et lorsque Pharaon a eu ce songe, il a consulté qui? Ses magiciens, ses astronautes, ses devins. Mais personne n'a pu expliquer cela parce que ça venait de Dieu. Comment le diable peut expliquer ce qui vient de Dieu? C'est que Dieu n'est pas Dieu. Quand quelque chose vient de Dieu, c'est Dieu lui-même qui explique. Aucun agent du diable ne peut expliquer. Les événements les dépassent. Les événements les dépassent. Parce qu'elles viennent de Dieu. Alors, lorsque Joseph fut consulté, qu'il est sorti de la prison, il est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a expliqué le son. Et il a donné la solution de Dieu pour la nation égyptienne en son temps. Et cette nation n'invoquait pas l'Éternel des armées. Mais Dieu lui a accordé, lui a fait grâce. Donc Dieu peut faire grâce à une nation comme la Guinée, comme le Mali. Parce qu'il y a des personnes dans le Mali, dans la Guinée, au Sénégal, qui prient l'Éternel des armées, même s'ils ne sont pas nombreux. Lorsque Nebuchadnezzar fait le songe qui vient de Dieu, qui explique le songe? Il appelle ses serviteurs, les astronautes, tout le monde. Mais il ne peut pas expliquer le songe. Il ne peut même pas se rappeler du songe. Il demande, il a oublié le songe. Il faut qu'on lui rappelle le songe et qu'on l'explique le songe. Personne n'a pu le faire. Mais lorsqu'on a consulté Dieu, au travers de Daniel, Daniel a demandé au roi un temps de prière. Avec Meshach, Shadrach, Abed-Nego, ils ont prié. Et la Bible dit, le Dieu d'Israël se révélait à Daniel.
Et il a révélé le songe que le roi avait oublié. Il lui a révélé, même plus, il a donné l'explication du songe. Donc, ce qui vient de Dieu, les agents du diable ne peuvent pas expliquer. Dieu l'explique lui-même au travers de ses serviteurs. Donc, Élie était là. Et Azaria est allé consulter le Baal. On lui a dit, ça va, il faut rentrer. Ça va, il faut bouger. Ça va, il faut le faire. Mais, Élie lui a dit, parce que tu n'as pas consulté l'Éternel, tu ne descendras pas de ton lit, tu mourras. Et c'est ce qui s'est passé pour Azaria. C'est ce qui s'est passé. S'il avait consulté Dieu, si on avait consulté Dieu, beaucoup de choses qui sont des malheurs n'allaient pas nous arriver. Si on avait consulté Dieu, beaucoup de difficultés, beaucoup de choses négatives n'allaient pas arriver. Comme en Égypte, la sécheresse qui devait arriver et dévorer toutes les années d'abondance et fait mourir les Égyptiens n'est pas arrivé parce qu'ils ont consulté Dieu et au travers de Joseph. Et Joseph a donné l'explication et puis le songe. Nebuchadnezzar qui avait oublié son songe a reçu de la part de Daniel le songe et son explication. Le songe et son explication. Aucun magicien, aucun astrologue a pu expliquer ce que Dieu a envoyé. Daniel dit, c'est Dieu qui t'a révélé. C'est Dieu qui t'a révélé ce qui doit arriver dans l'avenir. La statue que tu as vue en or, la tête en or, en argent, en bronze, en fer et en argile. Voilà l'explication. Il y a des temps. Lorsque Nebuchadnezzar a vu encore qu'il a vu un grand arbre, on a coupé l'arbre, on a enchaîné l'arbre, il s'est réveillé. Il a appelé encore les magiciens. Ils n'ont pas pu expliquer. Daniel est venu lui dire, oh roi, s'il te plaît, fais de bonnes actions. Il dit que le son soit pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. Parce que Daniel a dit que c'était terrible. Et Daniel lui dit, voici ce qui va arriver. Dieu va t'enlever le trône et faire de sorte que tu restes 7 ans dans la boue comme un bœuf. Tu vas manger de l'herbe. Et là, la 7e année, lorsque tu vas élever ta voix pour reconnaître Dieu, tu vas retrouver tes sens. Et qu'est-ce qui va se passer? On va te redonner ton trône, on va te donner toutes choses. Nebuchadnezzar a écouté le songe, l'explication que Daniel lui a donnée. Il n'a pas obéi aux instructions. La même année, il était dans son palais et avec orgueil, il dit, voici Babylone que moi j'ai bâtie dans sa splendeur. La Bible déclare que dans le ciel, on a dit, leur sentence sera sur toi. Et Nebuchadnezzar est parti en brousse comme un bœuf. Dieu a fait cela. Un homme, après Nebuchadnezzar, son fils vient, il prend le pouvoir, il prend les coupes de Dieu, il boit avec ses concubines. Il est en train de boire avec ses concubines. Il vient au pouvoir, il ne consulte pas Dieu. Il vient au pouvoir, il ne consulte pas Dieu. Dieu de son père, il ne consulte pas. Les Daniel étaient là, il s'en fout de Daniel. Il vient au pouvoir, lui il prend tout. Il s'en fout. Il va, il boit. Lui, avec ses copines, ses concubines, dans la perversité. Et qu'est-ce qui se passe? La Bible dit un doigt, il crie en langue. Il tombe quand il voit le doigt qui écrit, le doigt de Dieu qui écrit. Il tombe paralysé. Il appelle les astrologues et tout le monde dit, venez pour m'expliquer. Et personne ne l'explique. Et sa femme vient dans la salle, lui dit,
Au temps de ton père, il y avait quelqu'un qui s'appelait Daniel. C'est par lui qu'on consulte Dieu. On va chercher Daniel. Il dit à Daniel, je vais te donner ceci. Daniel dit, garde ton or, garde ton argent. Mais je vais t'expliquer néanmoins. Voilà ce qu'il est écrit. Peser, peser, diviser. Léger, léger, peser, peser. Léger, léger, diviser. Tu seras enlevé du trône. Tu seras enlevé du trône. Et c'est passé parce que ça venait de Dieu. Tout ce que Dieu envoie, aucun magicien ne peut expliquer. Sauf Daniel, sauf Joseph, c'est-à-dire le serviteur qu'il a choisi. Dans les nations, il y a des choses qui arrivent et qui viennent de Dieu. Les magiciens ne peuvent pas. Les devins ne peuvent pas. Les enchanteurs ne peuvent pas. Ceux qui consultent les astres, ils ne peuvent pas. Ils vont sacrifier les moutons. Ils vont sacrifier beaucoup de choses pour pouvoir donner des solutions. Mais ils ne pourront pas. Ce que Dieu a décidé va arriver. Tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, la Bible dit que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit. Tout ce que je vous ai dit jusqu'à là, toutes les paroles que j'ai dites là, il y a des choses cachées dans les paroles que j'ai prises, que le Saint-Esprit m'a donné de vous dire maintenant. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. S'il vous plaît, consultons Dieu et marchons dans ses instructions. Il est temps de prier pour la Côte d'Ivoire, de prier pour les nations que j'ai citées, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que Dieu agisse dans ces nations-là. Oh, si tu restes là-bas, et que tu renonces à ta place, mais si tu t'entêtes, tu viens, les éléments, tout ce qui était fait avec une puissance satanique, tu vas tomber. Tu vas tomber. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a une bataille qui se passe. Il y a une bataille terrible qui se passe. Levez-vous, priez, et le Seigneur fera son miracle. Dans le nom de Jésus-Christ. Voilà ce que j'ai vu. Une grande salle où il y avait des drapeaux. Qui était bondé de monde. Et là, quand la trompette a sonné, les hommes ont vidé la salle. Les portes se sont refermées avec violence. Et j'ai vu un homme qui avait le drapeau qui était presque tombé dans le noir. Que le Seigneur soutienne la Côte d'Ivoire et délivre la Côte d'Ivoire dans le nom de Jésus-Christ. Amen.